Est-ce que ta destinée est aussi amoureuse de cet homme-là? Romains 13, 12 a été le texte de base depuis le début. Romains 13, 12. Le sous-thème de ce soir, les armes de la lumière ainsi que leur conservation. Les armes de la lumière ainsi que leur conservation. Hier, nous avions vu qu'il fallait se dépouiller des œuvres des ténèbres, parce que la nuit est déjà avancée. Et aujourd'hui, dans Romains 13, 12, nous voyons qu'il est écrit: la nuit est bien avancée, le jour approche, débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Jérémie 1,10. Jérémie 1,10 présente une vérité cruciale pour tout enfant de Dieu, que tout enfant de Dieu devrait connaître, maîtriser et même comprendre. Jérémie 1,10 dit que vous avez été établis, vous avez été appelés pour arracher. Sur les nations, vous avez été établis pour arracher, pour abattre, pour ruiner, pour détruire et aussi pour bâtir, aussi pour planter. On ne peut pas arracher sans remplacer. Lorsqu'on arrache sans remplacer, le commun de mortels a dit merci. La nature a l'horreur du vide. La nature a horreur du vide. Lorsqu'on arrache, lorsqu'on enlève, comme on l'a dit hier, lorsqu'on se sépare, il faut absolument remplacer. Voilà pourquoi Jérémie 1,10 dit: tu as été appelé pour abattre, détruire, déraciner, mais aussi tu dois planter. Aussi tu dois construire. Je croyais que quelqu'un avait compris. Alors, il faudrait, après le dépouillement, qu'on puisse nous armer donc. Nous devons placer des choses. Que l'Éternel te donne la victoire et que l'Éternel ouvre ton intelligence. Ainsi, il y a une écriture, Genèse 1, 2 à 3. Genèse 1, 2 à 3. La Bible dit clairement deux choses essentielles qui vont nous amener à comprendre l'écriture de Romains 13, 12. Genèse 1 à 3 dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait l'Esprit de Dieu qui se mouvait sur les eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Je veux que tu écrives cela. Toi qui écris, tu fais bien, c'est une intelligence. L'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et ensuite, il est écrit que Dieu dit que la lumière soit. Alors que l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux, mais voici, il y avait quand même les ténèbres. Alors Dieu prend une deuxième décision. Au-delà de se mouvoir sur les eaux, il déclare que la lumière soit. Par là, nous voyons ceci. Comme dans toute l'écriture de la parole de Dieu, il y a le corps, il y a l'ombre. Ici aussi, il y a le corps et il y a l'ombre. Là, on nous présente la création, mais c'est aussi une préfiguration de ce qui est arrivé après dans le jardin d'Éden. Le chaos qui est présenté ici, et aussi la préfiguration du chaos qui est arrivé lorsque Adam et Ève ont mangé le fruit. La destinée de l'homme était informe et vide. La destinée de l'homme était informe et vide, et malgré cela, l'Esprit se mouvait au-dessus de l'homme. L'Esprit était sur les prophètes, l'Esprit était sur Moïse, l'Esprit était sur les hommes de l'Ancienne Alliance, malgré que la destinée de l'homme était informe et vide. La destinée de l'homme était devenue chaotique, mais l'Esprit de Dieu est resté en train de se mouvoir sur les hommes de l'Ancienne Alliance. Et il y a quelque chose qui arrive, parce que malgré que l'Esprit de Dieu était en train de se mouvoir sur les hommes de l'Ancienne Alliance, quelque chose arrive. Une déclaration est faite, que la lumière soit. La deuxième dimension de ce qui est arrivé dans la vie des élus, que la lumière soit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qui se mouvait au-dessus des hommes dans l'Ancienne Alliance, ce n'était pas suffisant. Pourquoi? Parce que lorsque l'Esprit était sur Moïse, l'Esprit, pour qu'il descende sur Aaron et les autres, Moïse devait leur donner. L'Esprit ne pouvait pas se reposer sur tous les hommes. Mais quand on appelle la lumière éclaire tous les hommes. La lumière illumine tous les hommes. L'Esprit qui se meut, c'est bien, mais c'est sélectif.
La lumière qui vient éclaire tout le monde. La deuxième dimension donc, alors, pourquoi on parle de ça? Parce qu'on doit savoir de quelle lumière Romains 13, 12 parle. Alors on va visiter une autre écriture. Une écriture qui va nous aider dans Jean 1, 1 à 4. Jean 1, 1 à 4. Jean 1, 1 à 4. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec... Merci pour l'obéissance, c'est très gentil. On va répéter ça. Elle était au commencement avec... Qui était au commencement? Merci. Je sais qu'il y a des gens dans cette salle qui ont bien étudié et qui vont m'aider à faire ça vite. Toutes choses ont été faites par... Elle, c'est qui? Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans... Elle, c'est qui? Elle, en elle était la vie. En quoi était la vie? Et la vie était... La vie était la lumière des hommes. La lumière des hommes était la vie. La vie était... La parole était quand? Je savais qu'il y avait des gens qui avaient bien étudié dans cette salle. On reprend encore avec ceux qui ont bien étudié. La lumière était... La vie. La lumière était la vie et la vie était dans la parole. Et la parole était au commencement. Et donc la lumière était quand? La lumière était au commencement. Et donc quand la parole de Dieu dit que la lumière soit, il ne suffit pas, il ne parlait pas seulement d'une lueur. Ça c'est l'ombre. Mais le corps de cette écriture, c'est Jésus. Et donc Jésus est arrivé dans la vie des hommes, pas lorsqu'il est né d'une femme. Jésus est arrivé quand on a dit que la lumière soit. Lorsque la lumière est arrivée, c'était Jésus lui-même qui était venu pour éclairer plusieurs, car il est écrit la lumière des hommes. Et donc lorsque Romains 13, 12 parle des s'armer, Romains 12 est en train de présenter qu'il faut s'armer des armes de la lumière. En réalité donc on parle des armes. Merci, je savais que je pouvais te faire confiance. On parle des armes du Christ. Ici il ne s'agit pas d'avoir une bonne moralité. Ici il ne s'agit pas de vivre selon l'éducation civique. Ici il ne s'agit pas d'être un bon citoyen. Ici j'insiste, il ne s'agit pas de la morale. Il s'agit des armes du Christ. C'est-à-dire qu'il est impossible de les avoir sans l'onction. Il est impossible de les pratiquer, de les utiliser sans le propriétaire des armes. Et ces armes, le propriétaire de ces armes, c'est le Christ. Je veux que tu m'aides à dire à un voisin, parce qu'il y a certainement quelqu'un qui n'a pas compris. Dis-lui qu'ici il s'agit des armes que porte le Christ. Lorsque tu te dépouilles des ténèbres, il n'y a que les armes que le Christ possède qui sont capables de te protéger. Parce que rappelle-toi et écoute bien, à chaque fois que tu vas te dépouiller des obscurités, le diable va t'harceler. Alors il ne faut pas croire que c'est un petit gamin qui te regarde pendant que tu te dépouilles et lui te contemple. Non mon frère, surtout pas si Dieu t'a choisi stratégiquement dans ta famille pour amener des victoires. Le diable sera derrière toi. Mais à cause de la présence du porteur d'armes, il y a la sécurité qui est garantie pour toi. Ça tombe sur ta maison, toi qui es au-dessus. Et donc les armes dont nous devons nous revêtir sont les armes du Christ. C'est l'exclusivité du Christ. Vous ne les trouvez pas à l'université. Vous ne les trouverez pas parce que vous avez été bien éduqué. Même si la bonne éducation est un bon équilibre pour un enfant de Dieu. Mais vous ne les aurez pas parce que votre mère vous a bien éduqué. Vous les aurez parce que vous êtes en connexion avec le Christ. Quelqu'un a dit à son voisin, on parle du Christ. Quelqu'un a dit à 3 personnes, il s'agit des armes du Christ. Oui, tu es très obéissant. Là au-dessus, on dirait qu'il y a beaucoup de rebelles là-bas. Dis à 3 personnes, il s'agit des armes du Christ. Il s'agit des armes du Christ. Est-ce que quelqu'un me capte? Alors maintenant on peut y aller? Merci, on y va, on écrit. La première arme que seul le Christ a, c'est le monopole du Christ. C'est l'exclusivité de l'onction. L'amour inconditionnel.
l'amour inconditionnel. Je vais donner des versets que vous allez lire à la maison à cause du temps. 1 Corinthiens 13, 4 à 7. 1 Corinthiens 13, 4 à 7. Un amour qui s'oublie. Tu dois être capable d'aimer. Je ne parle pas de ton mari, de ta femme. Je parle d'aimer tes frères, tes sœurs et même le païen. Tu dois être capable de l'aimer sans attendre quelque chose en retour. Tu dois être capable. L'amour, tout commence par là. Tout commence par là. Voilà pourquoi aujourd'hui, on a des personnes qui pensent que la prière est plus grande que l'amour. Conséquence, il y a des perroquets, il n'y a pas des prieurs. Des gens qui disent beaucoup de choses, qui parlent en langue à longueur de journée, aucun résultat dans ta vie. Mon frère, si tu es un homme de prière, même de loin, on doit voir les résultats dans ta vie. Cet amen n'est pas normal. Donne-moi un amen de guérison. On n'a pas besoin de perroqueter. On n'a pas besoin de dire des choses vides. Voilà pourquoi tout commence par l'amour. L'amour inconditionnel. C'est l'arme du Christ. Le diable ne l'a pas. Le diable ne sait pas aimer. Il ne peut même pas faire semblant. Je t'ai dit ce que je vais te présenter ce soir. Ce sont les exclusivités du Christ. La lumière, les armes de lumière du Christ. Aimer sans condition. Aimer parce que tu veux le bonheur de l'autre. Aimer sans attendre de l'autre quelque chose. Nous sommes dans une génération perverse où quand on aime, on attend quelque chose. Ou quand on aime, on attend un retour. Et vous écouterez même les jeunes dire, les jeunes, il ne faut pas rater demain. Demain, on va parler sans tabou. Vous écouterez les jeunes dire, écoutez, moi quand je l'aime, pourquoi je n'ai pas de retour? L'amour du Christ est un amour inconditionnel. Lorsque la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même, la Bible dit, aime cette personne sans attendre quoi que ce soit en retour. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a quelqu'un qui va dire, mais s'il ne m'aime pas, voilà pourquoi il est aussi écrit, aimez vos ennemis. Ce verset-là, je sais que vous avez enterré ça depuis très longtemps. Vous avez enterré ça, vous avez mis une pierre tombale. On ne prêche plus ça dans l'église. Il est écrit, aime ton ennemi. Et d'ailleurs, moi je dis, c'est une logique extraordinaire et une intelligence très élevée. Mon ennemi ne doit pas mourir, il doit voir mon Dieu. Je te bénis, j'ai vu la foi là-bas. C'est une intelligence tellement élevée. Mon ennemi ne doit pas mourir. Mon ennemi ne doit pas faire une crise cardiaque. Mon ennemi doit être vivant pour voir que mon Dieu est fidèle. Pour voir que mon Dieu n'est pas un homme. Mon Dieu accomplit ce qu'il dit. Voilà pourquoi le prophète David a dit, Dieu dresse devant moi une table. En face. Non, je crois que dans ma Bible c'est écrit en face de mes amis. On n'a rien à faire avec les amis en ce moment-là. Mes amis savent que j'ai un Dieu. Ce sont mes adversaires qui doivent confesser que j'ai un Dieu. Ils confesseront que tu as un Dieu. Ton ennemi, celui qui ne t'aime pas, lorsque Dieu te fait du bien, prends un joli cadeau, va lui donner. Comment on saura que tu es différent des païens? Si toi tu n'aimes que ceux qui t'aiment. L'arme de la lumière, l'arme du Christ. Lorsque j'entendais Madame Anna le premier jour dire, il faut qu'on se dépouille. J'ai entendu une clameur dans la salle. Oui, on va se dépouiller des œuvres de ténèbres. Oui, oui, oui. Mais prends les armes de lumière maintenant. Prends les armes de lumière. Il ne faut pas qu'on vienne te dire ici d'abord, non, il faut prier. Laisse d'abord ça. Ne prie pas si tu n'as pas d'amour. Ne prie pas. Tu es hypocrite, pourquoi tu pries? Tout ce que tu fais, c'est avec calcul, c'est par intérêt. Tu commences même à... Est-ce que je peux parler? Non, là, je ne vais pas te poser la question. Il faut que je pose la question au leader de l'église pour que je n'ai aucun problème. Pasteur Joël, est-ce que je peux parler? Merci. Il m'a permis, donc toi, ce que tu penses ne compte pas. Alors écoute, il y a même des gens dans les communautés. Moi, je t'ai dit que je suis né à l'église, donc je connais l'église. Je n'ai pas besoin qu'on me raconte. Il y a dans les communautés des choses qui se passent. Des fois même, il y a des gens... Même servir Dieu, ils servent le Seigneur avec un but. Je veux devenir président, je veux devenir présidente, je veux devenir ceci. Il n'y a pas d'amour dans ce que tu fais. Il n'y a que de l'intérêt dans ce que tu fais. Et cet intérêt, c'est pour toi, c'est pas pour le peuple de Dieu. Que Dieu te délivre du mal au nom de Jésus. Même dans les services de Dieu, il n'y a plus d'amour. On commence à servir Dieu parce qu'on veut des titres. On commence à servir Dieu pour prouver que je suis la meilleure ici. Je veux prouver que c'est moi, la meilleure qui organise.
Non, 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 non. D'ailleurs, tu n'organises rien. C'est le Saint-Esprit qui organise. J'ai besoin d'un amen. J'ai besoin d'un amen. C'est le Saint-Esprit qui organise. Il n'y a rien que tu peux faire si Adonai ne te capacite. Et je veux te choquer en te disant, si tu crois que tu es meilleur, attends, David est quelque part. Lorsque Dieu prépare, je ne sais pas si c'est une prophétie, je parle sous l'esprit. Lorsque Dieu prépare un remplaçant, il n'annonce pas ça. Quand Dieu te voit servir avec l'orgueil, pour tes intérêts, sans amour, ne t'en fais pas. Dieu prépare quelqu'un. Et lorsque Dieu prépare, je répète, c'est sans annoncer. Tu seras étonné de voir quelqu'un qui vient de nulle part, mais avec une onction qui amène quelque part. Est-ce que ceux qui sont au-dessus m'ont entendu? Dis, localise celui qui a la foi. Laisse les façon. Localise celui qui a la foi, dis-lui, Dieu amènera quelqu'un qui vient de nulle part avec une onction qui amène quelque part. Écoutons-nous. Toi qui notes, écris maintenant. Par rapport à l'amour, à chaque étape, je vais donner une notion de sagesse pour t'aider à vivre dans la sagesse selon l'arme. Voici la sagesse. Écrivons, s'il vous plaît. Pour vivre dans l'amour, voici la sagesse. Pour y arriver dans ce monde très méchant, beaucoup de traîtrise, après avoir été trahi, mais tu continues à aimer, voici la sagesse. Devant chaque amour, place le Christ. C'est ça la sagesse. Madame Anna, moi j'ai été traitée, au fait j'ai été trahi dans plusieurs dimensions. Et je considère que c'est le lot pastoral. Dans plusieurs, tu ne peux même pas imaginer. Certaines choses, je ne peux pas le dire. Écoutez, je sais que je suis suivi dans le monde. Tu ne peux même pas imaginer. Mais tu vois, ce que Dieu m'a enseigné, c'est que pour continuer à aimer, je ne parle pas d'aimer quelqu'un d'autre parce qu'on t'a trahi à droite. Non, le fameux slogan qu'on aime dire, si quelqu'un t'a trahi, Dieu va t'envoyer des gens. Ça, c'est une réalité. Mais moi, je parle d'aimer celui qui t'a trahi. Je ne parle pas de faire semblant d'aimer. Je parle d'aimer comme tu pourrais aimer ton fils. Voici ce que Dieu m'a enseigné. Devant chaque amour, place le Christ. Quand tu aimes quelqu'un, que avant que ton amour l'atteigne, que Jésus soit entre vous. À chaque fois que tu verras Jésus, tu comprendras que tu dois l'aimer, pas pour lui. Lui, non, pour Jésus. Ça t'aidera à garder cette arme d'amour. On ne comprendra pas comment. Tu as vécu des choses bizarres, mais tu continues d'aimer. Parce que devant chaque amour, toi, tu as placé Jésus. Femme mariée, c'est un conseil gratuit. Le conseil est à prendre ou à laisser. Mais je te donne un conseil. Même dans le mariage, pour tenir des années, mets Jésus. Tu ne peux pas aimer ton mari graduellement, seulement avec un amour humain. Tu ne vas pas tenir. Tu ne tiendras pas. Même si c'est un ange, tu ne tiendras pas. Tu dois mettre Jésus à un moment donné. À un moment donné, tu regardes ses failles, tu dis, Jésus, Jésus, j'aime à cause. Deuxième arme, je n'ai pas beaucoup de temps. Deuxième arme. Deuxième arme, c'est le pardon. Éphésiens 4, 32. Le pardon. C'est l'arme du Christ. Ça appartient seulement à Jésus. Le pardon. Pardonner, c'est ne plus avoir de la rancœur. On a un souvenir, mais sans douleur. C'est ça, pardonner. Je ne sais pas pourquoi, pendant des années, c'est sans critiquer, mais je suis en train d'enseigner. Je ne sais pas pourquoi, pendant des années, il y a des prédicateurs qui ont dit, écoute, quand tu pardonnes, il faut oublier. Ce n'est pas possible. Le cerveau n'a pas été conçu comme ça. Ce n'est pas possible. S'il y a des scientifiques ici, ils vont être d'accord avec moi. Il y a des choses que le cerveau ne peut pas faire. On ne devient pas des robots quand on devient converti. On devient une nouvelle créature. Et cette nouvelle créature, ce n'est pas le corps de maman Anna. C'est plutôt l'esprit. Voilà pourquoi une déviergée qui se convertit reste déviergée.
Voilà pourquoi une femme qui tombe dans le péché, une célibataire qui tombe dans le péché, elle tombe enceinte, elle a 3 mois de grossesse, elle vient ici, le pasteur Joël prêche avec l'onction, elle est touchée, elle donne sa vie à Jésus, la grossesse ne disparaît pas. La grossesse va grandir. Parce que la nouvelle créature, ce n'est pas le corps, c'est l'esprit. Votre cerveau a été fait de manière à enregistrer certaines informations pendant longtemps. Je n'ai pas le temps d'expliquer ça. Je passe juste, c'est une parenthèse. C'est pour faire comprendre que dire à quelqu'un, on t'a fait du mal, oublie, c'est-à-dire ne te souviens plus, c'est un mensonge. Mais le pardon consiste à sans souvenir, sans douleur. Tu ne sens aucune douleur. Tu te poses même la question, comment tu as fait pour ne plus ressentir? Parce qu'il y a quelques années, c'était poignant, mais tu ne ressens plus rien. C'est ça le pardon. Que Jésus nous aide. L'arme du Christ. Pardonner est un signe d'humilité. Parce que pardonner démontre que vous reconnaissez que vous aussi vous commettez des erreurs. Pardonner à l'autre est un signe d'humilité pour vous qui pardonnez. Parce que vous voulez lui dire, autant moi je fais du mal, tu m'as fait du mal, je te pardonne. Il y a quelqu'un qui dira dans la salle, pasteur, mais c'est que lui m'a fait, moi je ne l'ai jamais fait à quelqu'un. Écoute-moi bien s'il te plaît, la douleur elle est relative. Ce qui est grave pour toi n'est pas grave pour l'autre. Et ce qui est bénin pour toi est très grave pour quelqu'un. Donc tu ne peux pas dire que c'est que moi on m'a fait, moi j'ai jamais fait. Il y a quelque chose que tu as fait à quelqu'un que lui trouve très très grave. Le pardon est un signe d'humilité. Que Jésus t'aide. La sagesse, je t'ai dit que je vais te donner des notions de sagesse. Donner le pardon, c'est aussi l'expression d'une très grande foi. C'est une sagesse qui est en train de dire que la tâche que tu as placée dans le livre de ma vie n'a pas changé la définition du livre. L'offense qu'on t'a fait, c'est une tâche dans la page du livre de ta vie. Mais le livre n'a pas été détruit. Ce qui doit être fait sera fait. C'est une manière de dire, tu m'as fait du mal, mais c'est une toute petite portion de ma vie. Ce qui doit arriver, arrivera. Ne gardez pas rancune, c'est une manière de dire que votre vie dépend de ce mal. Personne n'a l'autorité de déstabiliser votre vie. Jésus est avec vous et l'Éternel vous donnera la victoire. Lève ta main droite et dis avec moi, tant que Jésus est avec moi, personne ne me détruit ma vie. J'aime la foi que je vois là-bas, je risque d'aller là-bas. Que l'Éternel bénisse ta foi. Ne garde pas rancune, c'est une manière de dire à cette personne, ce que tu m'as fait a contrôlé ma vie. Personne ne peut te faire un mal qui contrôle ta vie. Le Saint-Esprit, ce qu'il a établi va arriver. Ce qu'il a préparé va arriver. J'ai connu une dame, en fait, quand je dis connu, c'est trop dire, j'ai suivi dans un documentaire une femme qui est allée au procès de sa fille qui avait 12 ans et qui avait été violée. Et après le viol, assassinée par un garçon dans la vingtaine. Quand elle est allée au procès, elle a suivi le procès. Évidemment, on a condamné le garçon condamné à mort. C'est dans un état où la condamnation à mort est légale. On a condamné. Et à un moment donné, avant qu'on amène le garçon, elle a demandé de parler au garçon. Elle s'est levée. C'était sa fille de 12 ans. Viol, et puis le garçon l'a tuée. Elle s'est avancée, elle lui a dit, tu vois, on t'a condamné aujourd'hui, ce sont les hommes. Moi, je te pardonne. Elle lui a dit, moi je suis enfant de Dieu. Là où tu vas en prison, rencontre le Dieu qui m'a poussé à te pardonner. Tu vois ça? Le diable ne peut pas le faire. Tu vois ça? Les démons ne peuvent jamais t'amener à le faire. C'est l'exclusivité des armes de la lumière. Je veux dire quelque chose et je me permets de le dire. Mon frère, tu es enfant de Dieu depuis 1 mois et plus. Tu es enfant de Dieu depuis 3 jours et plus. Quand tu pardonnes, pardonne. Que ton pardon soit vrai.
Ne fais pas semblant de pardonner pour aller murmurer dehors. L'affaire s'est passée il y a 5 ans. Tu es enfant des dieux. Pardonne et passe. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que Jésus te donne la victoire. 40e arme. 3e arme, la vérité. La vérité. Vivez dans la vérité. Psaume 15, 2 à 3. Psaume 15, 2 à 3. Vivez dans la vérité. Arrêtez avec la duplicité. Soyez honnête même dans les virgules de votre vie. Vivez dans la vérité. Comme on l'a dit hier, ne vous déshabillez pas à la porte pour devenir des tombeaux blanchis à l'église. Quand on te voit, tu as l'apparence de la piété, mais tu sais toi-même que tu es mauvais. Vis dans la vérité. Il y a quelque chose aussi qui vous sort de la vérité, de l'honnêteté. C'est lorsque vos yeux commencent à quitter votre vie vers la vie du voisin. Au point où nous avons même aujourd'hui des fidèles. C'est vraiment, le temps est vraiment avancé, la nuit est avancée. Aujourd'hui, on a même des fidèles dans les églises qui critiquent leur pasteur. Si tu critiques ton pasteur, quitte l'église. Parce qu'en réalité, celui qu'on a mis comme pasteur, il a la charge de te bénir. Mais tu ne peux pas être béni par une source que tu négliges. Tu ne peux pas être béni lorsque tu craches dans une source. La source qui te bénit, on ne crache pas dedans. Mais aujourd'hui, on a même des fidèles qui critiquent. On finit le culte. Il a dit amen à la prédication. Quand il arrive dehors, le fidèle qui regarde, il appelle un autre. Parce qu'ils sont toujours deux. Et souvent, ils ont la même forme. Presque la même taille. Ça veut dire qu'ils se ressemblent tellement qu'ils se rencontrent toujours à 2. Des fois même, quand ils localisent que les gens les regardent, ils se font signe. Et ils commencent à critiquer. Mais le pasteur Joël aussi, il se prend pour qui? Mais tu as remarqué ces derniers temps? Mais attends, pourquoi il a changé de voiture? Comment ça, il a changé de voiture? Mais tu n'as pas vu, il a changé. Tu sais ce qui t'amène là? Tu as pris tes yeux. Tu as enlevé ça de ta vie. Tu as mis ça sur la vie de quelqu'un. Et vous savez ce que ça crée? Pourquoi je parle de ça? Parce que ça crée l'aigreur. Tu vas devenir un aigri. Parce que tu auras l'impression que les autres ont ce que tu n'as pas. Mais comment tu auras ce que les autres ont? Parce que toi, tes yeux sont sur la vie des autres. Écoute, là où se trouvent tes yeux, ta vie prend cette direction. Ta vie prend la direction de là où se trouvent tes yeux. Le jour où tu vas te concentrer sur ta propre vie, ta vie va progresser. Mais l'aigreur arrive pourquoi? Tu regardes les autres. Il a fait ceci, il a fait cela. Mon frère, pendant que lui fait, toi aussi fais. Est-ce que quelqu'un me capte? Il n'est pas normal que toi, enfant des dieux, tu ne sois incapable de vivre dans la vérité au point où tu es concentré sur les autres. Tu connais même le point de beauté qu'un frère a ici. Comment tu connais? Tu as tellement surveillé sa vie. Nous, en sortant d'ici, si tu me poses la question, Pasteur Joël, tu étais devant l'assemblée, mais est-ce que tu avais vu telle dame qui est habillée comme ça? Je te dirais, j'ai pas vu, je sais pas. Mais toi, tu connais tous les vêtements que les gens ont mis ici. Et tu mets même le prix au-dessus. Tu ne peux pas évoluer si tes yeux sont focalisés sur les autres. Vis dans la vérité, dans l'honnêteté. Voici la sagesse pour vivre dans la vérité. Si vous arrivez à avoir ce que le diable est incapable d'avoir, non, on va commencer par la forme négative. Si vous n'arrivez pas à avoir ce que le diable n'a pas, c'est-à-dire la vérité. Si vous n'arrivez pas à avoir ce que le diable n'a pas, listen well, vous finirez par avoir ce que le diable a. Est-ce que quelqu'un a réfléchi? Si vous n'arrivez pas à vous battre, mon frère, quand on parle de ces armes, on ne dit pas que c'est facile.
Mais hier, on a dit le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit va t'équiper. Tu dois, ma soeur, te battre pour être honnête. Comme je l'ai dit même dans les virgules. Même quand on te pose une question, tu sens l'envie de mentir, mais tu dis non, je vais dire la vérité. La chose n'était pas comme ça. Sois honnête même dans les virgules. Tu étais là, oui, j'étais là. Tu avais touché, oui, j'avais touché. Pardonne-moi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh non, tu avais pris la chose. Non, j'avais déplacé. Tu n'as pas déplacé, mon frère, tu as volé. Dis seulement pardonnez-moi. La phrase, si tu n'arrives pas à avoir, c'est que le diable n'a pas. Tu finiras par avoir, c'est que le diable, tu l'auras. Tu seras malhonnête. Tu ne veux pas la vérité, tu ne veux pas te battre pour vivre dans la vérité, tu deviendras malhonnête. Est-ce que quelqu'un me capte bien? Les politiciens que tu critiques des fois, mon frère, tu seras pire qu'eux. Tu sais pourquoi toi tu deviendras pire? Parce que toi tu connais la vérité. Peut-être pour certains d'entre eux, ils ne sont pas chrétiens, mais toi qui connais la vérité, tu deviendras pire parce que tu es incapable de vivre dans la vérité. Et donc tu auras ce que le diable a, la malhonnêteté, la méchanceté. Quatrième arme, la prière, virgule, le jeûne, virgule, l'offrande. Les trois armes, je les mets en tout. Dans un kit, je les mets ensemble et je les appelle les armes de l'obéissance. Par rapport à la prière, nous prenons 1 Thessaloniciens 5, 17. 1 Thessaloniciens 5, 17. Quelqu'un a dit à son âme, on ne me vaincra pas. Je te bénis, on ne te vaincra pas. 1 Thessaloniciens 5, 17. Qu'est-ce qui est écrit? Alors, il est écrit prier sans cesse. On va directement à la sagesse parce que j'ai certaines choses à te dire. La sagesse par rapport à la prière. La Bible dit prier sans cesse. Alors comment sans cesse et sans cesse, d'accord? N'est-ce pas? Regarde ta voisine, ton voisin, dis-lui sans cesse et sans cesse. Bon, peut-être qu'il n'a pas compris, alors on va s'expliquer. De ce côté, dites-moi un peu, sans cesse, ça veut dire quoi? Sans s'arrêter, n'est-ce pas? Vous êtes intelligent, je savais. Sans cesse, c'est sans cesse, sans s'arrêter. Alors dites-moi, comment un médecin, chirurgien, fait pour prier pendant l'opération? Il prie en esprit comment? Dans les pensées. Pendant qu'il est en train de te faire l'opération de quelqu'un, on sent que tu n'es pas médecin. Hein? Tu fais l'opération de quelqu'un, tu es en train de penser, Robasaka Yomaya. Maman, c'est avec les pensées qu'on travaille. Alors voici la sagesse. On va aller rapidement. Voici la sagesse. N'ayez pas une vie de prière. N'ayez pas une vie de prière. Ayez une vie en prière. Celui qui a placé la nuance peut donc écrire. Ayez une vie en prière. Très différent d'une vie de prière. Une vie de prière, vous serez buté à certaines réalités comme on vient de le dire. Et beaucoup d'autres. Il n'y a pas que ça. On peut prendre aussi un avocat en train de faire un plaidoirie. Vous allez dire parle en langue? Non. Mais quand vous avez une vie en prière, c'est une autre dimension maintenant. N'ayez pas une vie de prière, ayez une vie que Jésus vous soutienne. Marc 9, 29 pour le jeûne. Marc 9, 29. Marc 9, 29. C'est Jésus qui dit, cette espèce-là ne peut sortir que par le jeûne et la prière. Et donc, il y a des réalités, mon frère, dans ta vie. Tu as beau prier, mais il faut jeûner. Pour que certaines murailles tombent, il y a de jeûne qui doit s'appliquer. Parmi les armes du Christ, il y a aussi le jeûne. Mon frère, ton jeûne n'est pas comme le jeûne du bouddhiste. Parce que ton jeûne est imbibé de l'onction. J'ai entendu 2 amens. Est-ce que je parle maintenant aux étoiles majeures? Les étoiles majeures, on s'écoute et on se capte. Il faut, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas faire une semaine sans jeûner. Pourquoi? Parce qu'il y a des combats que tu ne connais pas, mais qui t'affrontent quand même. Tu vas le dire à ton voisin. Il y a des combats que tu ignores, mais qui t'affrontent.
Au-dessus là-bas, est-ce qu'on peut le dire à son voisin? Il y a des combats que tu ignores mais qui t'affrontent. C'est-à-dire, tu ne le sais pas, mais le combat est là. Jésus te préserve, te protège, mais le combat est là. Toi, lorsque tu jeûnes, il y a certains esprits qui ne résistent pas. Mon frère, voilà pourquoi à des moments, tu vas être là, tu lèves la main, tu dis au nom de Jésus, le démon te dit, tais-toi. Ah, merci mon frère. Parce qu'il y a quelqu'un qui voulait faire semblant ici. Ce que je dis est faux? Ce que je dis est faux? Vous n'avez jamais vu ça? Depuis que la personne a commencé, chef d'intercession. Au nom de Jésus, feu, feu. Le feu là, le démon te regarde. Et des fois même le démon dit, tu dis quoi? Et puis tu dis, non, 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 ce cas ici, il faut l'amener là-bas, dans la chambre haute. Mon frère, termine ça ici. Tu n'as pas de puissance. Pourquoi? Parce que tous les démons ne se ressemblent pas. Le monde des esprits, je vais le dire vite, mais les hommes spirituels vont me capter. Le monde des esprits ressemble à l'armée. Le général n'écoute qu'un général. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ça dépend de quelle dimension tu as dans le monde des esprits. Si tu n'es pas un homme de jeûne, tu aimes trop manger. Un enfant de Dieu ne peut pas manger du lundi. Quel est le repas préféré ici? Je dois écouter une personne pour ne pas massacrer le mot. C'est? Attendez. C'est quoi, maman? Djebou Djen. Ah, vous voyez que j'ai bien prononcé. Djebou Djen. Toi, tu ne peux pas manger le Djebou Djen du lundi. Mais non. Dès que tu vois le repas, tous tes yeux commencent à scintiller. Tu as envie de manger. Tu es glouton. Un enfant de Dieu, celui qui a les armes de la lumière, les armes du Christ, c'est celui qui sait que le jeûne fait partie de ses armures. Donne-moi un amen normal. Tu ne peux pas. Toi, madame, tu es fière. Femme, j'ai entendu, vous avez chanté ici, on veut servir le Seigneur. Tu es une femme servante chez toi. Même si dans l'église, tu ne fais rien de je ne sais pas comment, mais devant Dieu, tu es une servante de Dieu. Comment dans ta maison, du lundi au dimanche, la table est toujours garnie. Et tu es fière. Écoute ce que tu dis. Moi, dans ma maison, c'est toujours le luxe. Hein. Dans ma maison, tu es fière. Tu devrais avoir honte de certaines choses. Est-ce que ton fils sait jeûner? Est-ce que ta fille sait jeûner? Est-ce que tu as appris à tes enfants à jeûner? As-tu appris à tes enfants que quand ça bloque, il y a une clé qui ne rate pas? Non. Toi, c'est toujours Djebou Djen. Toujours. Tu ajoutes même le poulet. Tu ajoutes les poissons. C'est ça, hein? Vous voyez qu'on parle sous l'onction. Comment je connais ça? Tu mets beaucoup de poulet dedans. Et toi et ton mari, vous mangez. Tu es une mauvaise femme, hein? Tu es une mauvaise... Non, 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 tu es une mauvaise femme. Tu empiffres cet homme-là comme ça. Ne sais-tu pas que la route est longue? Il y a un temps pour chaque chose. Il doit aussi avoir une semaine où vous dites, on jeûne le jeûne de Daniel. On ne mange que des légumes. On est devant la face de Dieu. Ce n'est pas que vous avez un problème. Non, on ne jeûne pas parce qu'on a un problème. C'est comme la prière. On ne jeûne pas parce que ces derniers temps, je fais des cauchemars. C'est une arme. Tu as ton arme même si vous n'êtes pas en guerre. Tu dois être un homme, une femme de jeûne. Fais les choses selon l'esprit. Tu ne vas pas venir là nous dire, non, vous savez, moi j'entends l'esprit. L'esprit m'a déjà dit, c'est fini. On a déjà jeûné jusqu'à 12 heures, on peut manger. Mon frère, le problème avec toi, c'est que tu n'as pas encore vaincu la nourriture. Il faut vaincre aussi la nourriture. C'est un esprit aussi qu'il faut vaincre. Tu dois être capable de voir une bonne nourriture, mais tu ne touches pas parce que tu dois prier. Ce qui doit tomber va tomber. Ce qui doit être renversé sera renversé. Rien ne résistera lorsque tu te mettras en prière. Que l'Éternel te donne la victoire.
Vous savez, toutes ces choses-là, toutes ces armes, c'est le Christ qui vous communique l'amour de ces choses. Vous commencez à les rechercher vous-même, même sans booster, vous en avez besoin. Qu'après mon départ dans cette assemblée, que les responsables des départements qui sont là sentent la poussée de l'onction. L'onction du réveil à l'intérieur de vous. Vous-même, chacun de chez lui à la maison, mais vous sentez le même feu. Vous avez envie de vous retrouver. Alors qu'il n'y a aucun programme à l'église, vous vous retrouvez et le feu du réveil brûle en vous. Que Jésus se manifeste. Par rapport à l'offrande, Exode 25, 2. Exode 25, 2. Exode 25, 2. Qu'il m'apporte une offrande, vous la recevrez pour moi. Qui est en train de parler? Je te laisse le temps de lire. Qui est en train de parler dans cette écriture? C'est qui? Merci. Il dit qu'il m'apporte l'offrande, vous la recevrez pour moi, c'est pour Dieu. De tout homme qui le fera avec bon cœur. Écoute-moi bien. Tu ne peux pas naviguer, vivre certaines victoires, vaincre certaines batailles si tu négliges la notion de l'offrande. L'offrande, ça ne doit pas se limiter à l'église quand on dit donner l'offrande. Amenons les offrandes. Non, tu dois être un homme qui vit dans l'offrande. Lorsque tu sens que quelque chose bloque, tu cherches la sémence. Je suis en train de transmettre une sagesse que quelqu'un m'entende. Lorsque tu sens que ta saison est monotone, tu cherches une sémence. Lorsque tu sens qu'il y a quelque chose qui ne marche pas auprès des enfants. Voilà pourquoi hier j'avais insisté que les 6 personnes soient des femmes qui prennent la sémence de l'alliance. Une femme doit être éveillée. Une femme doit être spirituellement réveillée. Tu ne dois pas être seulement réveillé pour parler des mariages d'autrui. Ne sois pas seulement réveillé pour parler de la vie des autres. Sois réveillé dans les bonnes choses. Lorsque tu vois ton fils, sa vie est un peu façon. Cherche la sémence. Viens déposer même quand il n'y a personne ici. Tu dis à Dieu, Seigneur, il y a des choses que je ne veux plus revivre. Écoutons-nous maintenant. Il y a une écriture qui dit l'obéissance. Vous savez pourquoi? Par rapport à ce texte, voici ce que je vous explique. Lorsque vous obéissez à Dieu, quand il vous demande de donner une offrande, et j'ai dit bien, pas seulement à l'église, même à l'université, tu es là, et pour que ça t'arrive, il faut que tu comprennes ces vérités et que tu adhères à la vérité. Parce que tu ne peux pas écouter le Saint-Esprit sur quelque chose que tu ne connais pas. Et donc, le Saint-Esprit peut te parler à l'université. Il te dit, écoute, tu vois comment tu échoues beaucoup comme ça? Prends cette offrande-là, va déposer. Il n'y a rien à l'église, mais tu entres, tu trouves un moyen, tu te mets à genoux, tu déposes, tu pars. Tu n'as même pas besoin qu'il y ait un panier. Tu déposes et tu sors. Et l'Écriture dit, l'obéissance à Dieu, l'obéissance à la voix que tu as entendue, ça vaut mieux. Voici, parce que, maman, lorsque vous obéissez à la voix qui vous pousse à la sémence, vous évitez certains sacrifices. Vous vous épargnez de certains sacrifices. Je veux mieux le dire. Vous épargnez vos enfants à vivre certains sacrifices. Lorsque un sacrifice vient 2 fois dans 2 générations, ça devient une malédiction. Le sacrifice que vous faites, votre fille ne doit pas le faire. C'est ça la normale. Lorsque votre fille commence à pleurer là où vous avez pleuré, ça devient malédiction. Alors regardez l'écriture, parce qu'on parle de l'écriture ici. On ne parle pas de nos traditions. Regardez, Abraham, on lui a dit, amène ton fils. Sur la montagne, Morija. Il prend Isaac, il l'amène où? Oh my God, est-ce que quelqu'un peut me répondre? Il l'amène où? À la montagne. Quand il arrive là, Dieu l'arrête. Dieu lui dit, c'est bon, je vois maintenant que tu m'aimes. Et vous vous rappelez que Isaac est le fruit d'une stérilité. Combien d'années à peu près? Une femme doublement ménopausée. Alors observons maintenant. L'obéissance vaut mieux
que le sacrifice. Mais retenez ceci, que le sens de cette phrase veut aussi dire que l'obéissance éloigne, efface d'autres sacrifices. Isaac, lui, à son tour, quand il grandit, il épouse une femme. La Bible dit que Rebecca aussi était, ça j'aime beaucoup, comme Sarah. Mais écoutez, il y a quand même une différence maintenant. C'est que Rebecca n'a pas attendu comme Sarah. La Bible dit, Isaac pria. Et Rebecca, la honte que Sarah a vécue, Rebecca ne l'a pas vécue. Que quelqu'un me dise, premier sacrifice qui tombe. Deuxièmement, Isaac a été donné par son père, c'était ça le sacrifice, mais Isaac lui-même, Dieu ne lui a jamais demandé une chose pareille. Lui, au lieu d'avoir un enfant, il a eu 2. Les déboires d'Abraham, Isaac ne l'a pas vécu. Pourquoi? Parce qu'un père a obéi à la voix de l'offrande. Pour celui qui n'a toujours pas compris, quand tu obéis à Dieu sur une voie d'offrande, et j'insiste en disant, peu importe là où tu es, même dans un avion, tu rencontres un homme de Dieu, Dieu te convainc, tu entres, tu prends une offrande parce que Dieu a dit, tu es en train de prendre tes enfants et d'arracher certains sacrifices. Eux vont passer là où toi tu as attendu. Est-ce que quelqu'un est en train de capter? Maman, est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi le diable combat l'offrande? Pourquoi même dans l'église le diable combat l'offrande? Il ne veut pas que les enfants de Dieu connaissent certaines vérités. Parce qu'il veut que les choses anciennes qui ont blessé blessent encore. Vous savez, maman, le jour où mon mari est venu me dire, j'ai déjà parlé de ça, je pense, je ne sais même pas. Mon mari est venu me dire, il y a de cela des années, plus de 20 ans, il me dit, le Seigneur m'a dit, on donne notre voiture. C'était notre première voiture. Maman, elle venait d'arriver. Écoute la douleur de mon âme. Après autant d'années de marche, mon frère, monter, descendre avec les jeunes, aller à la prière. Et un beau jour, en plus moi j'étais à l'intercession, il s'amène, il fait signe, les intercesseurs m'appellent, et quand ils me font signe, moi je lui dis, mais quand j'ai pris, il ne faut pas m'appeler. Non maman, papa, ah, d'accord. Quand j'y vais, il me dit, Dieu m'a dit, on prend la voiture. Ah, je me rappelle, ça faisait 3 mois qu'on avait eu cette voiture. Elle venait de l'Europe. On prend la voiture, on donne. J'ai dit, tu parles de quelle voiture? Il faut préciser, comme ça je comprends ce que tu veux dire. Il dit, la voiture là qui est dehors. J'ai dit, en plus, elle est dehors. Elle n'est même pas à la maison. Non, j'ai amené ça directement, mais si tu n'es pas convaincu, comme tu es en prière, va prier. Comme ça, si Dieu te convainc, tu viendras. Je suis entré dans l'église, j'ai fait un pas. Je suis sorti. J'ai dit, si Dieu t'a parlé, c'est que c'est Dieu. Si Dieu aussi a parlé, faisons ça vite. Je ne suis même pas rentré, même plus un pas dedans. On est entré dans la voiture là. Il a démarré la voiture. On a commencé à partir parce qu'on devait le donner à notre père spirituel. Pour ceux qui connaissent le pasteur Jean-Baptiste Soumbela. On est parti. En route, personne n'est respiré. Je te dis, je ne te parle même pas de causer. Personne, pasteur, personne n'est respiré. Jusqu'à destination. Je vous dis, jusqu'à destination. On arrive à destination. Et vous, je vais vous dire la vérité, il n'a jamais su, mais je le dis aujourd'hui, je vous dis à vous, mes frères du Sénégal, il y a plus de 22 ans. Mais écoutez, ce jour-là, moi j'ai pensé à toutes les galères. Je pensais à toutes les fois, j'ai galéré, je déposais ma fille, je termine, je vais au marché, je finis, je vais à l'église. Je dis, mais c'est pas possible. Comment? Lorsque Dieu te demande une chose, tu dois savoir qu'il y a mieux quelque part, mais on attend. N'acclame pas d'abord. Tu dois savoir qu'il y a mieux quelque part. Mais nous revenons à Jérémie 1. On ne peut pas planter sans déraciner. On ne peut pas te donner sans que tu n'aies d'abord enlevé. Nous sommes allés, on a déposé, on a dit à notre père spirituel, papa, voilà, on est venu. Il nous regarde et dit, vous êtes venu pourquoi? Dieu nous a dit de déposer ça.
Il dit, attendez, j'appelle maman. On a appelé aussi notre maman. Elle est venue. Il faut voir comment j'étais. Et heureusement qu'on ne m'avait pas donné la parole parce que les larmes étaient déjà là. Alors mon mari qui dit, le pasteur, notre père spirituel dit, ok, mettez-vous à genoux. Et puis il regarde, il dit, vous savez, ce que vous avez fait aujourd'hui, nous le Seigneur nous l'a appris il y a des années. On ne vous dira pas ce qu'il fera. Parce que si on vous dit, vous ne croirez pas. Mais vous verrez. Ils nous ont imposé la main. On s'est levé. Notre père spirituel a dit, vous êtes devenus piétons. Nous sommes devenus des piétons. Il a dit, je vous accompagne. Il nous a raccompagnés avec sa voiture. Il nous a déposés devant la maison. Nous sommes descendus. En entrant dans la maison, mon mari au salon, moi dans la chambre. On est resté comme ça. Ma soeur, chacun médite. Chacun médite. Je te dis. Donc, personne pour dire ce n'est pas Dieu. Nous savons que c'est Dieu. Mais maintenant, comme on ne peut pas lui poser des questions, chacun médite. Moi, dans ma chambre, alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. À des moments, je dis, Seigneur, enlève cette image. Mais quand tu fais du bien, Dieu ne peut pas enlever l'image. Mais je le dis aujourd'hui au peuple du Sénégal, mon père spirituel avait eu raison. Dieu avait eu raison. Jamais regretté. Aujourd'hui, mon mari dit toujours, même si Dieu me demande la maison dans laquelle on habite, on va la donner. On le dit à nos fils spirituels, ils ont déjà entendu ça plusieurs fois. Pourquoi? Parce que nous savons que lorsque tu es face à certaines réalités, Dieu te demande une offrande, il veut t'amener dans une dimension que tu ne connais pas. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce que quelqu'un me capte bien? Je dis, pas pour l'église seulement, dans toute ta vie, que ça soit ton arme. Quand tu regardes ta famille, tu vois que toutes les femmes ont eu des mariages façon. Cherche une offrande. Viens à l'église, dépose. Tu n'as pas besoin qu'on te voie. Dis, Seigneur, je refuse ça. Ce que j'ai vu, moi je ne veux pas le vivre. Je donne un autre exemple. Il y a quelqu'un, David. Celui-là aussi, à un moment donné de sa vie, il a donné toute sa vie comme offrande à Dieu. Quand il s'est retrouvé devant Goliath, Goliath était tombé, oui ou non? Il était tombé, oui ou non? Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que son fils a rencontré les géants? Ce qui termine avec toi ne rencontrera pas ton fils. J'aime la foi que je vois là-bas. Ce qui finit avec toi ne rencontrera pas ta fille. L'offrande élimine certains sacrifices. Que Jésus nous donne la victoire. Je finis en parlant de la conservation. Comment conserver les armes? S'il vous plaît, donnez-moi les minutes que j'ai là-bas, comme ça je sais voir. La conservation. Comment conserver les armes? Les armes de la lumière. Premièrement, choisissez qui vous devez fréquenter. Choisissez vos fréquentations. Mon frère, tu n'es plus un enfant. Ma soeur, tu n'es plus un enfant. Quand on te pose la question, pourquoi tu es avec tel, ne nous dis pas, moi-même je ne sais pas, on s'est retrouvés amis. Tu ne peux pas te retrouver ami avec quelqu'un. Ce sont les enfants qui subissent les relations. Toi, tu dois sélectionner tes relations. On ne fréquente pas tout le monde, sinon il y a des gens qui vont détruire les armes que Dieu te donne. Il y a des gens qui vont t'aider à banaliser les armes de lumière. Que Dieu te donne la victoire. Dans ta vie, il y aura toujours ces 3 cercles de personnes. Retiens pour la vie, enseigne-les à tes enfants si possible. Il y aura toujours ces 3 cercles. Jésus a eu ça aussi. J'enseigne ça quand je parle des relations. Aujourd'hui, je t'en parle juste rapidement. Le premier cercle, c'est le mangeur de pain. Dans ta vie, il y aura toujours des mangeurs de pain. Des personnes qui seront dans ta vie par intérêt. Ils sont là pour sucer. Ce sont des sangsues. Ils sont là pour prendre, pour bénéficier. Mon frère, quoi que tu fasses, il y en aura toujours. Deuxième cercle, ça sera les amis. Les amis, mais qui sont là par passion. Retenez que la passion peut aussi s'évanouir. Quand quelqu'un est avec toi par passion, sois prudent. Et il y a le troisième cercle le plus important, les amoureux. Et ils sont là parce qu'ils t'aiment. C'est toi qu'ils aiment. Quand tu tombes, ils prient pour toi. Quand tu tombes, ils te relèvent.
Ils aiment ton cœur. Pendant que je parle, vois un peu ton cercle de relations. Commence à faire le tri. Celui qui ne peut pas être un ami, garde-lui un peu loin. Celui aussi qui ne peut pas être un amoureux, garde-lui un peu. Sélectionne. Sinon, tu auras les armes de la lumière, mais tu seras détruit. Que Dieu te donne la victoire. Deuxième chose à faire pour les conserver, ayez les amis de la destinée. Tout le monde, tu dois aimer tout le monde, mais tous n'ont pas le même prix dans ta destinée. Tous les hommes n'ont pas le même prix dans ta destinée. Ou on va mieux le dire, n'ont pas la même pondération dans ta destinée. Il y a des personnes avec qui tu ne dois jamais te séparer. Les amis de la destinée qui t'encouragent à être meilleur. Quand ça ne marche pas, ils te disent ça va aller. Ce sont des gens qui te défient par rapport à l'amour de Dieu. Quand tu le regardes, tu dis moi je n'aime pas encore Dieu. Quand tu le regardes, tu dis moi je n'ai pas encore commencé à prier. Tu dois avoir des gens comme ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Regardez ici s'il vous plaît. Voici la sagesse par rapport aux amis de la destinée. Si vous voulez voir si une personne ira loin dans sa destinée par rapport à son entourage, voici l'un des signes à observer, pas chez lui, mais autour des gens qui l'entourent. Est-ce qu'il est très proche des personnes plus intelligentes que lui ou moins intelligentes? Il y a des gens qui n'aiment pas être entourés des personnes plus intelligentes. Elles se sentent menacées. Mais ces personnes-là ne vont jamais très loin. Même ta grandeur sera limitée. Celui qui va loin, c'est celui qui prend des hommes et des femmes plus intelligents et qui les place au-dessus. Qui marche avec ces gens-là. Toi, tu iras loin. Que Dieu te donne la victoire. Troisième manière et la dernière pour conserver. Ça, c'est plus pour les célibataires. Marié, tu es scotché, reste là-bas. Tu ne divorceras pas, tu resteras là. C'était ton choix. Non, je n'avais pas bien vu. Aujourd'hui, vois. Porte les lunettes, vois. Et tu resteras là avec lui. Oh non, quand je l'avais aimé, il était mince. Qui l'a fait manger? Reste là. Je parle aux célibataires. Si tu veux garder les armes de la lumière, attention à qui tu épouses. Le mariage peut tuer. Le mariage peut amener en enfer. Le mariage peut déstabiliser une destinée. Monsieur, n'épouse pas une femme parce qu'elle est belle. Parce que demain, tu en verras des plus belles. Je me suis baladé là, j'ai vu les Sénégalaises. Oh, elles sont belles. De rien, ma fille. Il y a des gens, j'ai dit, elles sont belles. C'est un compliment, mais là, elle m'a pas dit merci. Tellement qu'elle est habituée à une vie sans compliment. Les Sénégalaises sont belles, hein? Mon frère. Mais écoute, la beauté, c'est à plusieurs endroits. Si tu choisis une Sénégalaise parce qu'elle est belle, quand tu iras au Cameroun, tu vas trahir. Attention, n'épouse pas d'abord une femme parce qu'elle est belle. Épouse une femme, je parle aux hommes, épouse une femme, choisis cette femme parce que ta destinée est amoureuse de cette femme. I will say it well. Parce qu'il y a toujours des gens qui dorment. Ça veut dire que c'est comme un envoûtement ancestral. Même quand tu parles, ils ne t'entendent pas. Surtout les frères. Mais tu vois, j'ai parlé, maman, mais ils ne sont même pas venus donner la sémence. Parce qu'ils sont inconscients. Je dis aux frères, lorsque tu veux aimer une femme, avant de l'aimer, ou avant de l'épouser, parce que vous commencez par aimer toujours, avant de l'épouser, rassurez-vous que votre destinée est amoureuse aussi d'elle. Mademoiselle aussi. Sinon, quand vous allez vous marier, vous allez venir dire, mon mari ne veut pas que je vienne à l'église. Maman, moi j'ai choisi Jésus. Tu mens, tu resteras là-bas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui, oui. Oh non, maman, n'est-ce pas que le choix est clair entre mon mari et Jésus? Madame, arrête de jouer avec les nerfs des hommes de Dieu comme ça. Ok? Quand tu avais choisi, il fallait vérifier. Toi, tu savais que tu étais une servante de Dieu. Est-ce que ta destinée est aussi amoureuse de cet homme-là? Est-ce que cet homme-là correspond à ta destinée? Sinon, tu feras un choix. Ça va détruire tes armes. Tu étais une femme de prière, on ne te voit plus à l'église.
Tu étais une femme de jeûne, on ne te voit plus. Quand on te pose la question, mon mari ne veut pas. Tu étais une femme évangéliste, mais toutes les armes, comme la prière, sont tombées. Parce que tu as mal choisi. Monsieur, choisis bien. Mademoiselle, choisis bien. Que Dieu t'éloigne d'un mauvais choix. Que Dieu t'éloigne de ce qui va te détruire. Écoute, ce qui fait réussir le mariage, tu as raison mon frère. Tu as raison. Il sait ce qu'il a vu. Écoute mon frère. Pour servir Jésus dans la paix, dans un couple, avec son mari, avec sa femme, il ne faut pas que le mari soit prédicateur. Il ne faut pas que la femme soit prédicatrice. Maman, si tu n'es pas prédicatrice, ne viens pas. Il ne faut pas chercher à vivre une vie qui n'est pas tienne. Pour servir Dieu dans le foyer avec son conjoint, il faut deux choses. Avoir la capacité de prier ensemble et être dans la paix. C'est tout. Si ces deux choses-là, vous les avez, vous servirez Jésus calmement, même si personne ne vous connaît. Et ça vous aidera à garder les armes de la lumière. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Que Jésus te donne la victoire. Que Jésus te bénisse.